la phronésis. Alors c'est le contraire, contrairement à ce qu'on peut croire, du principe de précaution. Ce n'est pas une invitation à ne pas faire grand-chose pour éviter les emmerdements, c'est une invitation à agir avec parcimonie. Et pour commencer, on peut dire tout simplement, Catherine, que le prototype de l'homme qui pratique cette prudence active, c'est Ulysse. Oui, alors merci beaucoup pour cette introduction. C'est vrai que je parle d'un concept inconnu aujourd'hui. C'est la phronésis. La phronésis, c'est le terme grec pour dire la prudence. Et pour nous modernes, la prudence, c'est finalement une vertu assez ennuyeuse. C'est la timidité, c'est l'inaction, c'est le repli, c'est l'adage « dans le doute, abstiens-toi ». C'est ce qu'on dit aux jeunes aujourd'hui. Mais la prudence pour les Grecs, comme vous l'avez dit, c'est exactement le contraire. Et la prudence est finalement une traduction maladroite. Parce que pour un Grec, la prudence, la phronésis, c'est finalement le flair dans l'action. C'est la sagacité, le discernement, l'intelligence des circonstances. C'est donc une capacité à bien agir et à bien décider. Et prendre les bonnes décisions, c'est extraordinairement difficile parce qu'en fait, on ouvre la porte vers l'inconnu. On ne sait jamais quel sera le résultat de la décision que nous prenons. Et donc, il y a toujours un doute placé dans la décision puisqu'il y a des impondérables, il y a des marges, il y a du brouillard. D'ailleurs, Kundera dit « l'homme est celui qui s'avance dans le brouillard ». Et effectivement, nous ne savons jamais quel est le chemin de la décision que nous prenons. Et c'est pour ça qu'il y a donc un doute dans la décision et il y a donc une audace. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Risquer la prudence » parce que finalement, décider, c'est quelque chose qui demande de l'audace. Et alors, Ulysse est effectivement un emblème de phronésis, de cette prudence. Pourquoi? Parce que Ulysse, finalement, il s'élance, il traverse plein d'épreuves, mais il arrive toujours à s'en tirer. C'est l'homme aux mille ruses, et donc il arrive toujours à réchapper des situations dangereuses dans lesquelles il est placé et à atteindre son objectif. Son objectif qui est de retrouver Ithaque, sa femme, sa terre, son fils, son trône. Mais disons que si je rembobine un petit peu, il y a un philosophe qui explique ce que c'est que la phronésis, c'est Aristote. Et Aristote dit il y a un emblème, un totem de phronésis, de cette prudence, de cette vertu fascinante, c'est Périclès. Périclès, c'est donc cet immense chef d'État qui a amené Athènes à son siècle d'or au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment où Athènes crée la démocratie, la philosophie, la rhétorique, le théâtre. C'est donc un moment d'une effervescence folle. Et Périclès, c'est l'artisan de cette effervescence. Et en fait, une version moderne de cette phronésis pourrait être De Gaulle. Parce que De Gaulle, avec les décisions visionnaires qu'il a prises, a réussi à construire un récit d'unité en France, à un moment qui était périlleux historiquement. Churchill est un autre exemple, Roosevelt, Catherine II de Russie, mais aussi des personnes qui, ne sont pas des grands chefs d'État ou des gouvernants. Violette d'Orange, qui a remporté le Vendée Globe, est une navigatrice française qui fait preuve de phronésis parce que, précisément, elle arrive comme Ulysse à traverser toutes les épreuves. Vous voyez, donc, j'ai parlé d'Ulysse aussi parce qu'il y a la ruse dans la phronésis. La phronésis, c'est finalement une espèce de diamant qui aurait beaucoup de facettes. Ou alors un bouquet avec beaucoup de fleurs. Je dis ça parce que c'est une vertu qui en rassemble plusieurs. C'est le chien de berger des vertus, finalement. Et l'un des aspects les plus intéressants de la phronésis, c'est qu'il faut rassembler dans un même vase, dans une même amphore, à la fois la raison raisonnante, cartésienne, mathématique, le calcul, et le flair, la sensibilité, l'instinct. En fait, il faut les deux pour prendre une bonne décision. Il faut à la fois la raison et le cœur. Il faut le cerveau, le cortex et le corps. Donc en fait, ça rassemble, disons, toutes nos facettes, toutes nos facultés humaines pour prendre les meilleures décisions possibles. Il y a cela, mais il y a d'autres facultés dont Ulysse est l'incarnation. Alors, est-ce que les anciens, ils avaient une conception claire de cette vertu ?